Salut les fruits de Ludo, ça fait un petit moment que je voulais vous parler des corsaires. C'est un ludosaure qui date de 1967. Dans ce ludosaure, le but va être... Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé ohé. J'ai oublié de te dire, j'ai modifié le mécanisme. Alors dans les corsaires, le but du jeu est pas compliqué. Nous sommes en 1967 et les jeux étaient quand même prévus pour un jeune public. Il va falloir en fait amener sa flotte de son port d'attache à un port neutre et la ramener à son port d'attache. C'est bête comme chou. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans une boîte des corsaires? Eh ben on trouve une grande carte sur lequel on a aux extrémités les ports d'attache et en son centre on trouve les fameux ports neutres. Bien entendu, il n'y a pas de jeu de bateau s'il n'y a pas de bateau. C'est logique. En vert, ici, vous avez les voiliers et ici, vous avez les galères. Et chacun de ces deux navires ont un rôle bien particulier. Naturellement, le rôle des galères, qui sont lourdement armés, va être de protéger d'une part votre flotte, mais aussi d'aller couler les bateaux adverses. On trouve également 3 roses des vents, une jaune, une bleue, une rouge en fonction de la force de ce dernier. La rose des vents indiquera d'une part la direction du vent et d'autre part du nombre de cases que le navire pourra se déplacer. On trouve également un dé spécial avec des points de couleur, c'est ce dé qui va déterminer quelle sera la rose des vents à utiliser. Mais ce dé a également une autre fonction, en effet, il va servir également pendant les phases de combat. On trouve également un dé à jouer classique, un dé 6 avec des points. Lui servira également lors de la phase de navigation, puisqu'il faudra le lancer communément avec le dé spécial. On verra ça un peu plus tard. Enfin, on trouve 4 tuiles blanches, une par joueur, qui permettent de poser sur le plateau et d'avoir une sorte de repère. Allez, fruits de Ludo, on descend à la cave, il y a une chaloupe qui nous attend, et on file tout droit dans un coin du Pacifique. Nous allons prendre possession de notre flotte. Et nous verrons également comment on joue avec ce ludosaure. Si tu aimes le contenu, bien sûr, avant de descendre à la cave, avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Allez, moussaillons, en avant toutes! Eh bien, nous sommes descendus à la cave, nous sommes descendus en chaloupe naturellement, et j'ai mis en place le jeu Les Corsaires pour 4 joueurs. Nous avons jaune, nous avons rouge, nous avons ici bleu, non, bleu est ici, pardon, et vert est ici. Alors, lors de la mise en place, vous pouvez faire le choix effectivement de mettre tout le monde du même côté. L'avantage, c'est que ça va favoriser les combats. En effet, très rapidement, vous allez vous retrouver à portée de tir par rapport au port d'attache de chacun des joueurs. Et forcément, tout le monde va aller rejoindre l'île centrale, puisque c'est le but du jeu, et en revenir. Et cette zone-là sera forcément dense en termes de bateaux. Alors, la première chose que nous allons voir, c'est comment les joueurs vont se déplacer. Alors, pour le déplacement, le joueur va lancer les 2 dés. Le dé de la rose des vents, qui est le dé blanc avec les points, et puis le dé classique, le dé 6, qui se trouve en vert. Le premier nous indique donc la rose des vents que l'on va mettre en place, c'est-à-dire la bleue. Et enfin, le nombre, ici 6, alors le dé est ancien, on ne le voit pas très bien, indique la direction du vent. Alors sur la rose des vents, on observe 2 choses. D'abord le lys qui donne la position du vent le plus favorable. Ensuite nous avons 2 chiffres, l'un en noir sur fond blanc et l'autre en blanc sur fond noir. Alors le chiffre en noir sur fond blanc indique le nombre de déplacements maximum possible dans la direction du vent pour les galères. C'est les bateaux comme ceci. En ce qui concerne les voiliers, c'est le chiffre inverse, c'est-à-dire c'est les chiffres blancs sur fond noir qui donnera dans le sens du vent, bien entendu, le nombre de déplacements maximum pour les voiliers. Alors c'est jaune qui va sortir en premier de son port et il va déplacer sa première galère de 4 cases, ou du moins de 4 points. En effet, on déplace les bateaux à l'intersection des lignes.
il a la possibilité de bouger toute sa flotte ou qu'une partie. Il va pouvoir bouger par exemple sa deuxième galère, 1, 2, 3, 4, d'accord? Donc il bénéficie du nombre maximum de points car il est bien dans le sens du vent. Pour le voilier qui est ici, il ne peut pas bénéficier des 4 points de déplacement. En effet, il ne peut pas sauter par-dessus une île, ce n'est pas possible. Il va donc devoir virer de bord. Virer de bord, ça veut dire qu'on va changer de cap. Et ça va compter pour un déplacement. Dans ce cas, pour un déplacement, il se retrouve dans la situation où il ne pourra se déplacer cette fois que de 3 cases. Il a déjà utilisé un coup ou un point de déplacement ou une case au choix suivant votre vocable pour virer de bord, il en reste donc 2. Il peut parfaitement faire 1, 2 et virera au de bord au prochain tour, ou bien 1 et virer de bord pour se mettre dans cette position, mais ce qui bloquerait le voilier qui se trouve derrière, ce qui n'est pas très opportun. Enfin, le dernier voilier, lui, peut se déplacer également de 4 cases, 1, 2, 3 et 4. Alors c'est à Vert de jouer, et Vert a la possibilité, si ça l'arrange, de faire évoluer le vent en relançant les dés spéciaux. En effet, le vent actuel, c'est-à-dire sa force et sa direction, ne lui est pas favorable et peut tenter, s'il le souhaite, changer la donne. Sur un jet de dés, toujours pareil, les deux en même temps. Cette fois, c'est la rose rouge et qui sera en direction 3. Ça lui est pas forcément très favorable, mais il va devoir faire avec. Alors attention, changer la direction du vent et la force à votre tour de jeu n'est pas obligatoire. Vous pouvez parfaitement conserver la rose des vents actuelle si elle vous convient. Alors tout l'intérêt du jeu, naturellement, va résider dans les combats navals. En effet, dans cet exemple, jaune, qui est ici, va attaquer rouge. Alors il faut déterminer la portée de tir, et la portée de tir, c'est depuis la proue du bateau et l'hexagone qui se trouve juste devant. Pour le matérialiser et pour le représenter, je vais mettre en place ce petit gabarit. Voilà la portée de tir de la galère. La règle définit 3 zones de couleurs. La couleur jaune qui se situe immédiatement au sommet ici. La zone bleue sera les 2 extrémités ici de l'hexagone et également son centre. Enfin, la dernière position, la portée on va dire la plus lointaine, c'est rouge, et ce sera les 3 derniers sommets. Alors je vous suggère dans la règle de recopier ou du moins de décalquer en fait ce petit gabarit que vous pourrez poser sur le plateau et qui devrait bien vous aider pour définir les portées de tir. Alors avant de lancer son attaque, jaune, du moins le joueur jaune, doit signifier à rouge qu'il va l'attaquer. Pour la suite, c'est pas très compliqué. Malheureusement, c'est pas très tactique non plus. En effet, le résultat de l'attaque va dépendre du jet de dés, entre autres ici de la face bleue, et je vous rappelle, le fameux hexagone bleu représente en fait les sommets qui sont ici, ici et ici. En d'autres termes, la galère, lors de son tir, n'a pas atteint le bateau rouge. Si elle avait fait rouge, effectivement, cette fois-là, on est sur les 3 derniers sommets, elle aurait touché rouge, et l'effet est immédiat, il n'y a pas de point de dégâts, le bateau est immédiatement coulé et retiré du jeu. Alors effectivement, c'est un petit peu le point faible de ce jeu, c'est que les combats sont extrêmement aléatoires, puisqu'ils seront résolus par le dé spécial et de la position en fonction de la couleur du tir, ou là où le tir va atterrir. Et bien souvent, vous vous rendrez compte que vous allez manquer votre cible. Alors naturellement, jaune ayant raté son tir, si c'était à rouge de jouer, le rouge essaiera de fuir la zone des combats. En effet, je vous le rappelle, les voiliers, tels que vous le voyez à l'écran, ne sont pas armés et ne peuvent pas combattre. Il n'y a que les galères qui peuvent ouvrir le feu. Alors il y a un autre cas de combat naval possible, ce sont les batteries côtières. Ce sont les points noirs que l'on trouve à l'entrée de chaque port. Si un bâtiment ennemi navigue à portée de tir dans la zone des batteries côtières, il pourrait être pris à partie par le propriétaire du port s'il le souhaite. Dans cet exemple, c'est à bleu de jouer.
Bleu va vouloir attaquer vert qui se trouve à portée de tir des batteries côtières. Mais il le fera après sa phase de déplacement. Une fois sa phase de déplacement réalisée, par exemple, imaginons qu'il fasse ce déplacement-là, par exemple, il annonce au joueur vert qu'il va utiliser les batteries côtières. Alors, les batteries côtières sont redoutables. On va jouer avec le dé spécial. Si la couleur est bleue ou si la couleur est rouge, le tir est manqué, car en effet, on n'utilise pas la zone de portée de tir comme pour les combats en mer. En revanche, si la face est jaune, tous les bateaux se trouvant sur un point noir, c'est-à-dire à portée de tir de la batterie côtière, sont considérés comme perdus, même ceux du propriétaire. Alors naturellement, il va falloir être extrêmement prudent lorsque vous allez utiliser vos batteries côtières, surtout si vous avez des navires dans la zone de tir, surtout les vôtres, naturellement. Alors la fin de partie va intervenir à partir du moment où tous les navires, ou du moins les voiliers de commerce, seront rentrés à leur port d'attache. Quand je dis tout, c'est pas un joueur, c'est l'ensemble des participants du jeu. Deuxième condition, éventuellement, si l'un des amiraux n'avait plus de galères en jeu, la partie s'arrêterait immédiatement. Alors le décompte des points va fonctionner de la manière suivante. Tous les navires de commerce qui vont rejoindre le port de destination, c'est-à-dire en fait les ports neutres au centre du plateau, marqueront 50 points. De la même manière, s'ils reviennent à leur port d'attache, ils marqueront 50 points, soit 100 points en tout s'ils font l'aller-retour. Enfin, le premier navire de commerce qui va réussir à revenir à son port d'attache aura 40 points supplémentaires. Le second en aura 30, enfin le troisième en aura 15. De la même manière, tous ceux qui auront encore des galères en jeu, en fin de partie, auront une gratification de 25 points par galère. Bien entendu, celui qui a le plus de points remporte la partie. Enfin, un point de détail, la règle prévoyait une petite variante pour les plus jeunes. Dans ce cas, on n'utilise pas le dé spécial et les roses de vent associés, mais on utilisera simplement le dé à 6 faces et on se déplacera en fonction de la valeur du dé. Attention, les virements de bord restent applicables. De la même manière, pour les combats, on jettera uniquement le D6 et on coulera un bateau à partir du moment où l'on fait un 6, et ça sera également valable pour les batteries côtières. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu, et générique. Et n'oubliez pas, après le générique, il y a une petite surprise, à prendre au second degré, naturellement. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais...